Dans la paracha de Miketz, au tout début, quand on nous parle des rêves de Pharaon, alors bien sûr, pourquoi deux rêves? Bon, parce que les choses vont se précipiter, vont arriver. Et en fait, quels sont les rêves que voit Pharaon, dont il n'arrive pas à se rappeler ce que ça voulait dire? Il voit d'abord cette vache qui sont bien portantes, qui sont en bonne santé, et ensuite cette vache bien plus maigre, qui n'ont pas une belle apparence, qui vont avaler les 7 vaches. Il voit la même chose avec des épis de blé. Alors nous savons que finalement Yosef Hatzadik va venir lui expliquer la signification de ses rêves, comme nous le savons, et donc ensuite il va être choisi pour être vice-roi. Il est vrai que grâce à cela, c'est-à-dire à la suite de quoi, étant donné que Yosef va faire des réserves, ce qui va sauver non seulement la population égyptienne, mais la population de plusieurs pays aux alentours qui vont venir se ravitailler en Égypte, puisque Yosef aura gardé les réserves pendant les années d'abondance. Simplement, il faut quand même essayer de comprendre. Dieu a plusieurs moyens d'arriver à ses fins. Pour que Yosef devienne vice-roi, ça aurait pu se passer d'une manière bien différente, que Pharaon est malade, personne ne sait le guérir, et Dieu le fait venir, il arrive à guérir. Par exemple, c'est un exemple, il arrive à guérir le roi, puis avoir un grand nombre de possibilités par lesquelles les mêmes résultats peuvent arriver. Donc, il est certain que ces rêves ont aussi une autre signification, et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Comment on doit considérer les rêves? C'est aussi une chose que nous allons voir ensemble. Be'ezrat Hashem. Pour le comprendre, je voudrais vous ramener 2 faits historiques de 2 grands tzadikim. D'abord, le Harizal. Le Harizal, donc Rabbi Yitzhak Luria, qui habitait à Tzfat avant de mourir, et pendant la période où il est à Tzfat, où il va transmettre toute la Kabbalah à Rabbi Haïm Vital, vivent à Tzfat de grands tzadikim, dont un qui est souvent mentionné à cette époque-là pour plusieurs faits, c'est Rabbi Avraham Alevi. Et Rabbi Avraham Alevi, ce que je vous raconte est mentionné par un grand nombre d'auteurs qui renotent ce qu'il a écrit lui-même. Un Shabbat après-midi, en passant devant la maison du Harizal, la porte est grande ouverte, et le Harizal qui accomplit cette mitzvah de dormir le Shabbat après-midi, alors qu'en semaine, le Harizal ne dormait pas en journée, dormait peu la nuit, et ça donnait à la Torah avec une ferveur sans pareil. Nous savons tous que la sainteté du Harizal est quelque chose qui reste encore vraiment une énigme, que quelqu'un, il y a à peine 400 ans, ait pu arriver si loin et avoir été un si grand personnage qui savait le langage des animaux, qui savait tout vraiment d'une manière plus que... Le Harizal a toujours été une grande énigme qui prouve qu'il y a à peine 400 ans, quelqu'un a pu arriver à un tel niveau. Et donc, le Shabbat après-midi, lorsque le Harizal dort, et Rabbi Avraham Alevi passe devant sa maison, bien sûr, il s'arrête, il regarde, la porte est ouverte, il voit le Harizal couché, et bien sûr, il regarde ce visage rayonnant de sainteté, de lumière divine, et il le voit comme en train de parler, de bouger les lèvres. Donc je dis, tiens, pendant qu'il dort,
Il parle, faut que j'aille voir ce que c'est. Donc Rabbi Avraham Alevi rentre doucement, s'approche, et se baisse pour écouter les paroles du Harizal, et tout d'un coup, le Harizal ouvre les yeux, et voit juste au-dessus de lui une tête. Il lui dit, Rabbi Avraham, qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Avraham de lui dire, Kvod Harav, j'ai vu que pendant que tu dormais, tu étais en train de parler, je voulais écouter, je suis sûr que ça doit être des choses merveilleuses. Et là, le Harizal lui dit, écoute bien, chaque fois que je dors, viennent des anges et me demandent dans quelle yeshiva du Gan Eden je voudrais aller étudier. Et à chaque fois, ils m'emmènent quelque part et j'étudie. Il lui dit, c'était le cas maintenant, c'est pour ça que tu m'as vu remuer les lèvres. Alors bien sûr, Rabbi Avraham lui dit, Kvod Harav, tu voudrais m'enseigner un peu de ce que tu viens d'étudier maintenant au Gan Eden? Et il lui dit, il me faut, je ne sais pas combien d'années ne suffirait pas pour pouvoir t'expliquer ce que je viens d'étudier maintenant. C'est-à-dire qu'il est évident que lorsque la neshama du corps du Harizal sort et monte au Gan Eden et étudie, c'est une étude qui n'a rien à voir avec ce qui est sur Terre, et donc pour pouvoir transmettre cela sous des paroles dans la matière, c'est pratiquement impossible. Maintenant, après qu'on ait raconté cette histoire du Harizal, on va y revenir tout de suite. Et pour mieux comprendre ce qui se passe au moment du sommeil, comment ça se fait que le Harizal monte au Gan Eden, alors que la plupart des gens ont des rêves stupides qui ne veulent rien dire. Et même lorsqu'ils ont des vrais rêves, comment il faut les considérer. Alors, je vais donc parler maintenant d'un autre témoignage très intéressant sur le Rashash. Le Rashash, c'est les premières lettres du nom Rabbi Shalom Sharavi. Attention, dans toutes les gemarotes du Chasse, à la fin, vous voyez Rashash. Il s'agit tout à fait d'un autre personnage qui était en Europe. C'était un autre Rav Stern, ça n'a rien à voir. Là, moi, je parle du Rashash qui était à Yerushalayim, qui, sur les Mekoubalim, est le Gilgul du Harizal et qui est venu nous révéler, nous aider à comprendre la profondeur de ce qu'a dit le Harizal, ou quand on voit des différents sujets dans le Harizal qui sont mentionnés, ou qui ont l'air de se contredire, le Rashash vient et nous dit attention, ici le Harizal parle de cela, ici il parle de cela, ici c'est... Et il nous fait une synthèse de tout qui est merveilleuse, et c'est pour ça que nous ne bougeons pas, comme on dit dans les explications, dans la manière d'interpréter le sidour de Tfila. Pour nous, il n'y a que le Rashash et rien d'autre. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'autres Mekoubalim qui ont écrit des choses sur le Harizal, mais leur enseignement n'a pas toujours été agréé par l'ensemble des Mekoubalim, et c'est la raison pour laquelle il y a certains livres qu'on s'abstient d'étudier, et on prend des précautions, on garde des distances. Bref, en tous les cas, le Rashash, pourquoi on tient à tout ce qu'il dit, c'est par rapport à ce que je vais vous montrer tout de suite, témoignage très intéressant d'un de ses élèves dans un livre qui s'appelle Shemesh Umagen. En fait, cet élève ne cherche pas à raconter la grandeur de son Rav, mais il veut tout simplement expliquer dans la paracha de Chayei Sarah, où il explique certaines choses qui concernent la vie de Sarah, et pour expliquer ce qu'il veut dire, il donne l'exemple de ce qu'il a vu. Et il dit comme ce que on a vu sur Morenu, Arav, Hassid, donc le Morenu, le Rav, le Hassid, Mofet Ador, le miracle de la génération, Sar Shalom Mizrahi, qui est Sharavi en fait. Debioto imahaverim lomed be midrash Bet-El Yachbatz. Il faut savoir que le Rashash était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Mekoubalim Bet-El à Yerushalayim. D'ailleurs, même le Hida, quand il a étudié chez le Rashash, à Yerushalayim, cette Yeshiva avait été fondée avant cela par Rabbi Gedalia Hayoun. Et quand le Rashash, qui est d'origine yéménite, qui malheureusement avait dû se sauver du Yémen
parce qu'il avait su surmonter une épreuve terrible à laquelle il avait été confronté, et donc a fait le tour du Yémen, est arrivé en Irak, d'Irak en Syrie, et en Syrie, il a travaillé dans la famille Parhi comme indigène, et un jour, il demande à ce Parhi qui, lui, gère le yeshiva de Bethel de Yerushalayim, d'aller être le shamash là-bas, et en arrivant à Yerushalayim à Bethel en tant que shamash, quand Rav Gedalia Hayoun se rend compte que c'est quelqu'un qui n'est pas un shamash, mais qui est une lumière et qui cache en lui beaucoup, et non seulement qu'il va lui donner sa fille en épouse, mais il va le mettre carrément à sa place. Et donc, il va, en fait, ces révélations qu'il va nous donner, qu'il nous transmet, et grâce auxquelles nous pouvons un peu mieux comprendre ce que le Harizal dit, comment ça se passait, comment il les a eu ces révélations, et c'est ça le témoignage que nous avons dans ce livre Shemesh Umagen, d'un de ses élèves. Il dit Pe'amim aya shotek belimudo da'aita mitpashetet nishmato lema'ala rarakia nishmoa razeh haTorah. Il dit des fois pendant le cours, tout d'un coup, il fermait les yeux et il n'était pas là, c'est Neshama sortait de lui, et donc ceux qui écoutaient le shiur à ce moment-là continuaient chacun à étudier dans son coin en attendant que le Rav revienne un peu, son Neshama revienne à terre et qu'il leur dise ce qu'on lui a dit maintenant, ce qu'on lui a révélé maintenant là-haut sur le sujet qu'ils sont en train d'étudier. Donc il dit que en fait, ce Neshama sortait, montait et revenait ensuite et ils attendaient tous. Il dit Vaya ma'arich be'id bodedut. Ça durait des fois assez longtemps cette somnolence dans laquelle il était, jusqu'à qu'ils reviennent et qu'ils leur disent ce qu'ils venaient d'apprendre. Il dit pourquoi il raconte ça. Il dit Upa mechad. Et voilà qu'une fois au cours, Alta nishmato umiara lered. Une fois, il a fermé les yeux et puis ça a pris très peu de temps, il les a réouverts et il leur a dit, voilà ce que je viens d'expliquer sur ce sujet qu'on est en train de discuter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des questions qui étaient soulevées profondes, qu'il fallait comprendre la vérité de quoi il s'agit, et non pas juste ce que le bon sens de l'esprit donnerait à comprendre. Dans la Kabbalah, il ne s'agit pas d'aller selon le bon sens de l'esprit, mais il faut une transmission. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, il y a certains livres que les Mekoubalim ne veulent pas toucher parce que ça a été souvent été écrit par la compréhension de l'auteur de ces livres-là. Donc, il dit une fois, ça s'est passé qu'il est vite monté, vite redescendu. Alors, bien sûr, les Talmidim étaient surpris, ils n'ont pas pu s'empêcher de lui dire comment ça se fait que tu es si vite revenu? Il leur a répondu, sachez que maintenant, qu'au moment où Maneshama voulait monter pour aller écouter les réponses qu'on allait me révéler, à Salonique vient de décéder un grand tzaddik, le Rav Hassid, Rabbi David Serero. Il y a un grand Rav qui était à Salonique à l'époque du Rachash, qui s'appelait Rabbi David Serero, vient de mourir. Il lui dit, et comme c'est une grande neshama, la neshama de Rabbi David Serero, il dit, dès que ce neshama commence à monter, toutes les forces du mal qui sont dans les airs se sont écartées. Donc ma neshama n'a eu aucune difficulté à vite monter. J'ai entendu ce qu'on devait me dire et j'ai pu redescendre. Donc, et lui, il ramène cela pour expliquer quelque chose par rapport à Sarah. Donc, le Rachash, saint comme il était, le temps pourquoi il restait longtemps dans cet état de somnolence, parce que pour faire monter ce neshama, c'était pas évident, il fallait passer à travers toutes ces forces du mal, passer au travers d'elles jusqu'à l'endroit où il pouvait arriver et entendre ce qu'il fallait entendre et ensuite redescendre et le transmettre à ses élèves. Et là, pour bien comprendre cela, je voudrais d'abord vous raconter, vous citer ce qui est marqué dans un des livres que j'ai, que le Gaon de Vilna, Rabbi Léo de Vilna, qui est le maître de Rabbi Haïm de Volojine, qui est l'auteur du Nefesh Haïm. Nous savons tous que le Gaon de Vilna a écrit plusieurs commentaires sur la Kabbalah, bien sûr que nous utilisons, que tous les Mekoubalim utilisent,
Il a écrit un pérou sur le Tikkun HaZohar, sur le Sifra d'Etznia Ota. Et donc, un jour, le Gaon de Vilna dit à Rabbi Chaim de Volojine, qui avait un frère qui s'appelait Yehuda, il lui dit, écoute, va mettre en garde ton frère Yehuda, parce que je sais qu'il y a un ange qui va vouloir venir étudier avec lui, et dis-lui de ne pas accepter, de refuser d'étudier avec cet ange. Alors bien sûr, on appelle ça en hébreu un Maggid. Et il lui explique, il lui dit, c'est vrai que Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, avait un Maggid, on va tout de suite dire de quoi il s'agit. Il lui dit oui, mais lui a eu la chance d'avoir un Maggid qui était à 100% émet, 100% authentique, vrai, sans mélange de mal avec. Parce qu'il lui dit, Rabbi Yosef Karo a vécu presque 200 ans avant eux, et il lui dit, il était en Eretz Israël, ceux qui apparemment le Gaon de Vilna ne savait pas qu'en réalité la révélation de ce Maggid, Rabbi Yosef Karo l'a eu déjà, même avant de partir en Eretz Israël. La différence c'était comment il se révélait à lui ce Maggid. Donc il lui dit, mais toi dis à ton frère Yehuda que l'ange qui va venir étudier avec lui ne sera pas un ange qui sera à 100% authentique, c'est pour la raison pour laquelle il doit éviter, parce qu'il y aura du bon, mais il y aura aussi du mensonge. Et donc, c'est pas bien, il ne faut pas entendre du tout de ce qui n'est pas du émet, qui vient de des forces du mal. Pour comprendre ce qu'il a voulu dire le Gaon de Vilna, n'oublions pas que nous sommes, nous, au bas d'un monde qu'on appelle le monde de la Asiya. Et le monde de la Asiya, comme le dit le Harizal, Ra v'mi'uto tov. En grande partie mauvais, et qu'une petite partie de ce monde est bon. Le monde au-dessus, la Yetzira, c'est moitié-moitié, moitié bon, moitié mauvais. Le monde au-dessus de la Yetzira, le monde de la Bria, c'est en grande partie bon, mais il y a quand même du faux, du mauvais dedans. Et c'est que dans le monde de la Tzilut que c'est à 100% bon. Donc, c'est la raison pour laquelle le Gaon de Vilna a eu une révélation où il a vu qu'un ange allait venir chez le frère de Rabbi Chaim de Volojine, mais que ça allait être un ange qui ne vient pas du monde de la Tzilut, donc à 100% bon, sans qu'il y ait quoi que ce soit de faux. Donc il lui dit, il doit refuser parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du faux qui vienne vers lui. Maintenant, même le Mechaber, le Rabbi Yosef Karo, qui avait un Maggid, sachez que quand on lit son livre, on a le livre, il s'appelle Maggid Mesharim, c'est en araméen, mais c'est un livre que celui qui comprend l'araméen, il peut lire, et il lui enseigne apparemment de la Kabbalah. Mais quand aujourd'hui on sait quelle est la Kabbalah qui est antérieure au Harizal, celle de Ramoshe Cordovero, ou celle du Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui est donc aussi avant le Harizal, ce n'est pas du tout la Kabbalah du Harizal. La Kabbalah du Harizal est une révélation bien plus profonde. Or, ce qu'il enseigne le Maggid, ce fameux ange à Rabbi Yosef Karo, n'a rien à voir avec la Kabbalah du Harizal, c'est que la Kabbalah qui est antérieure au Harizal, qui n'est pas du tout au niveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Que même un Maggid ne peut dire que des choses qui sont d'abord révélées ici chez les tzadikim. Et c'est l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il peut lui enseigner ce que Rabbi Moshe Cordovero a déjà révélé. Et comme le Harizal n'a pas encore donné sa révélation, puisque Rabbi Yosef Karo va connaître le Harizal qu'à toute fin de sa vie. En fait, le Harizal va mourir en Shin Lamed Bet en 5332 et le Rabbi Yosef Karo en Shin Lamed Bet 3 ans après. Ça veut dire qu'ils se connaissent vraiment quand Rabbi Yosef Karo est très âgé, alors que son Maggid il a pendant des années avant, tout ce qu'il a écrit c'est des années avant, et alors que le Harizal, jeune, va mourir en 5332, et pendant 1 an et demi seulement avant de mourir, il va révéler à Rabbi Chaim Vital toute cette Kabbalah qu'il révèle. Donc en fait, ce qu'il en ressort de tout cela, que se passe-t-il la nuit? La nuit, quand quelqu'un dort, sa neshama sort de son corps. Mais où elle va? Pas très haut. Elle ne peut pas aller très haut, sauf les grands tzadikim. Le Harizal, sa neshama peut traverser les 3 mondes et arriver jusqu'au monde de la Hatzilut et entendre la Torah de la Hatzilut. Mais, à part le Harizal,
Qui peut avoir une chose pareille? Et bien sûr qu'il y a des tzadikim qui ont eu de grandes révélations. Et il est évident qu'il y a, Baruch Hashem, il y a toujours eu de grands tzadikim. Et bien sûr, c'est pour qu'une neshama puisse monter haut et voir très haut, il faut pour cela qu'elle soit d'une grande sainteté, sinon elle n'est pas capable. Et donc, ces visions vont être mélangées de vrai et de faux. Donc, c'est ça un peu le problème des rêves. C'est que, comme la Gemara le dit, il y a toujours du faux dedans. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi faut-il que ça se passe par des rêves. Pourtant, Yosef, lui, va savoir ce qui va expliquer ses rêves et dire ce qui se passe. Comment se fait-il que Hachem ne fait pas la révélation d'une manière différente? Pourquoi cette révélation se passe à travers des rêves? Et c'est pas seulement par rapport à Pharaon, ça sera par rapport à tous les rêves. Si on parle de Yaakov lorsqu'il part chez Lavan, on en a déjà parlé. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui montre ça dans des rêves? On va déjà expliquer la chose là-bas, mais on va le redire maintenant. Ou bien Yosef qui a ses rêves à lui, où ses frères, où il parle de prosternation, des plis de blé, ou des étoiles, du soleil, de la lune. Pourquoi c'est à travers les rêves? D'abord, ce qu'il faut savoir, que ce qui est dit, qu'étant donné que Yosef n'aurait jamais dû les raconter ses rêves à lui, parce qu'il les raconte, la réalisation de ses rêves va être retardée d'un grand nombre d'années. Et ce qu'il faut aussi savoir, qui est très important, c'est que les rêves peuvent être interprétés de différentes manières, et que c'est très important de la manière dont les choses vont être dites. Et à tel point, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Quand on questionne l'ensemble de ceux qui étudient, combien de temps aurait dû durer la famine? Tout le monde va vous répondre 7 ans. Combien elle a duré réellement? Nous le savons, c'est que 2 ans, puisque dès que Yaakov est arrivé en Égypte, la famine a été stoppée, s'est arrêtée. Mais là, quand on dit que la famine aurait dû durer que 7 ans, c'est inexact. Je vais vous citer le Midrash, mais que Rashi d'ailleurs, dans le livre de Yeheskel, mentionne. Rashi ramène ce Midrash dans le livre de Yeheskel, comme on va l'expliquer, mais avant de vous dire ce que Rashi ramène, je vais vous lire le Midrash lui-même. Le Midrash dit que combien de temps aurait dû durer la famine donc à l'époque en Égypte, et le Midrash ramène pour cela plusieurs opinions. Rabbanan Amré, donc c'est le Midrash se trouve dans Midrash Rabbah de Bereshit, Parasha Petet, Piska Tet. Rabbanan Amré, Rabbanan disent, même Bet Shana, 42 ans, Hayou aurait dû avoir lieu la famine. Sheken Paro ro'e ve'omer le Yosef, parce que Paro a eu une vision, donc un rêve, et dit à Yosef. Et il lui parle de 2 rêves qu'il a eus, celui des vaches et celui des shibolim. Donc 2 fois 7. Ve Yosef Hoser ve'omer le Paro. Et Yosef redit la chose et de nouveau l'interprète à Paro. Donc, il y a, comment on appelle ça? Il y a Paro qui dit 2 fois 7, ça fait 14. Ensuite, Yosef qui va 2 fois va expliquer et redire à Paro, donc ça va être 2 fois 14, ça fait 28, au total c'est 42. Mais comme Yaakov est arrivé, et donc 2 ans seulement ça a duré, vient nous dire le Midrash que les autres 40 ans n'ont pas été annulés. Mais cette famine de 40 ans qui aurait dû durer, vue par les rêves de Pharaon, va se réaliser bien plus tard. Le jour où cette idolâtrie de l'Égypte
de le Yéhor, c'est mon Dieu, le fleuve, le Nil, c'est mon Dieu, il est dit dans Yeheskel. Donc dans le livre de Yeheskel, Perek Kaftet. Lachen ko amar Adonai Elohim. Ineni mavi alayich herev vichrati mimech adam u behema. Donc Dieu dit à Yeheskel, il a une prophétie. Voilà, Dieu dit, je vais faire venir sur toi une épée et je vais tout détruire en Égypte. Vaeta eretz Mitzraim lishmama. La terre d'Égypte va être comme un désert où il n'y aura plus rien. Veharva, elle sera asséchée complètement. Veyad'u kani Adonai ya'an amar yori li vani'asi. Parce que pourquoi je vous emmènerai toute cette malédiction sur la terre d'Égypte? Parce qu'ils disent que le Nil c'est leur Dieu et c'est eux qui c'est-à-dire ils sont des idolâtres. La reine ineni elecha velio rechav tati teretzusem leharvot cholev shemama minegdecha sevene ve'ad givul kush. Donc qu'est-ce qui va se passer dans l'Égypte? Lo ta'avorba regel adam veregel behema lo ta'avorba lo teshev 40 shana. Pendant 40 ans, elle sera inoccupée, personne ne pourra venir habiter. Il va y avoir une famine terrible qui va faire que pendant 40 ans, il n'y aura personne qui habitera l'Égypte. Et là, Rachid dit sur place, qu'est-ce que c'est? Les fameux 42 ans qui ont été vus par Paro dans son rêve, 2 ans à l'époque de Pharaon avec Yosef, jusqu'à que Yaakov vienne, et les 40 ans supplémentaires vont finalement se réaliser bien plus tard. C'est-à-dire que ce rêve se réalise, mais pas au moment où Pharaon le voit, mais plus tard. Et là, bien sûr, ce midrash nécessite compréhension. Pharaon a rêvé 7 vaches et 7 épis, et non pas 42. Alors, en quoi le fait que c'est dit? Simplement, rappelez-vous ce que la Gemara dit, que l'interprétation des rêves fait que les rêves se réalisent en fonction de cette interprétation. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne jamais raconter des rêves à des gens qui risquent de mal les interpréter. Malheureusement, j'ai eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui un jour s'est adressé à moi parce qu'il n'avait pas trouvé la personne, qui, à la suite de je ne sais quoi, avait commencé à avoir certains rêves. Et ce pauvre malheureux, il allait chez un bandit qui à chaque fois lui expliquait mal, mais lui disait, regarde, si tu vas jeûner, tu vas me donner de l'argent, et je vais annuler ça, je vais arranger. Et malheureusement, c'est que ce mal s'est des fois réalisé, c'est pour ça qu'il tremblait, il allait constamment. Et voilà qu'un jour, en allant chez ce fameux Baba, ce fameux kabbaliste entre guillemets, ce bandit, cet imposteur, il ne le trouve pas, et il me rencontre dans la rue, et il me dit, je peux te parler? Je lui dis, bien sûr, viens. C'était à l'époque où je me trouvais à la Yeshiva des Mekoubelim de Nahar Shalom, donc je l'emmène avec moi à la Yeshiva, j'étais à côté, et quand il me raconte ce rêve, je dis, mais pas du tout, je lui explique en bien. Et je lui dis, mais il me dit, mais dans le passé, je lui dis, écoute, tout ça dépend de la bouche. Et Mina Shamaim du ciel, on avait fait que se trouve à ce moment-là présent un tzaddik qui se trouve aujourd'hui encore en Nahar Shalom, le père du Rav Benéa Shmueli, le Rav Shmueli, qui lui a dit, mais bien sûr, ça va tout selon la bouche. Et Baruch Hashem. Alors pendant un certain temps, il m'appelait régulièrement le matin avant de manger parce que il avait eu des rêves. À chaque fois, je lui expliquais en bien. Quand il a vu qu'après plusieurs fois, il n'y a jamais plus de mal, que tout ce qu'il rêvait pouvait être expliqué en bien, en fait, depuis après cela, il n'a plus de ses rêves, tout est entré dans l'ordre. Parce qu'en fait, quand les gens commencent à croire, alors ces forces négatives qui veulent vraiment déstabiliser les gens peuvent continuer comme ça à leur faire du mal. Ou bien je connais un cas de quelqu'un, d'un ami à moi très, très intime, qui avait une fois rêvé de serpents. Or, c'est qu'on l'explique bien, c'est la richesse et beaucoup de bonnes choses. Il est parti le raconter à plusieurs qui l'ont bien expliqué. Il est parti le dire à quelqu'un, il avait déjà eu 2 enfants, et puis il a eu ce rêve. Il est parti le dire à quelqu'un qui malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, lui a mal expliqué. Il lui a dit, le serpent, c'est tous les 7 ans qu'il a des petits, ta femme ne se couchera pas pendant 7 ans. Sachez que malheureusement,
cette explication mauvaise qui a été sortie de la bouche de cette personne s'est réalisée. Pendant 7 ans, sa femme n'a pas eu de grossesse, et que 7 ans après. Mais ça a eu une importance, ça a eu un impact, ça a changé, ça a bouleversé beaucoup de choses dans sa vie qui auraient pu être bien meilleures si la réalisation de ce rêve ne s'était pas faite. Puisqu'à ce moment-là, il étudiait chez le rabbin de Chasharavi, il aurait pu devenir un élève vraiment inimaginable, et il a arrêté son étude en pensant que c'était à cause de ça que sa femme tombait pas en grossesse. Bref, ça a vraiment changé sa vie. En tous les cas, les rêves, tout dépend de comment ils sont expliqués. Mais plus que ça, nous voyons à travers ce midrash que Rashi ramène dans le Sefer de Yecheskel, que le fait de répéter les choses, ça a aussi un impact, puisque le fait que Paro ait raconté qu'ensuite Yosef, finalement, 42 ans de famine, 2 ans au moment de Yosef, mais 40 ans plus tard dans l'histoire. Et en fait, quand c'est des rêves, les choses ne sont pas définies et elles peuvent changer. Et donc, maintenant, ce qu'il faut revenir à la question que j'ai posée, pourquoi ce qui doit se passer a été dit de cette manière-là à Pharaon à travers ces rêves-là. En réalité, il faut le savoir, qu'il y a plus que ça qui est révélé à Pharaon dans ces rêves-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pharaon, c'est lui qui va être ce premier Pharaon, va être celui qui va assujettir les frères de Yosef et leur descendance. Donc va commencer l'exil d'Égypte à cette époque-là. Et en réalité, ces rêves, c'est la révélation de qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui a donné le pouvoir à l'Égypte et à ses pharaons d'assujettir le peuple d'Israël. Quand on parle du mot para en hébreu de vache, le mot par en hébreu, qui parle donc de la vache au masculin, a la valeur numérique des 5 lettres finales de l'alphabet, qu'on appelle Mansafar. Quand on calcule l'ensemble de ces lettres, on arrive à 280. Et en fait, dans ces 5 lettres Mansafar, comme le dit le Rav Shimshon Nostropoli, il y a l'allusion de tous les exils. Quand il voit Pharaon, les 7 vaches maigres manger les bonnes 7 vaches, c'est qu'en vérité, on est en train de lui montrer que toute la réparation du monde du Tohu, où on parle de 7 niveaux qui se sont détruits, ou qui ont été détruits, ces 7 niveaux détruits sont réparés par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais malheureusement, quand les frères de Yosef vendent Yosef, vont malheureusement annuler tout ce bien qui a été fait par Avraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est ça la vision à Pharaon, des 7 vaches maigres qui sont les 7 forces du monde du Tohu, où le mal domine, qui vont de nouveau dominer sur le bien qui a été réparé par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est ce chiffre 7, ces vaches et tout, font bien allusion à quelque chose d'autre complètement. Et les épis font allusion, on lui montre à Pharaon, quel est le mal qu'ont fait les frères de Yosef avant de Yosef. Le blé fait une allusion à ce qu'on appelle la lumière de la Chokhma, qui malheureusement les frères de Yosef, avant de Yosef, ont retiré la lumière de la Chokhma, et en laissant la lumière de la Bina toute seule, qui est représentée par le nom Eyé. C'est comme s'il va prendre 10 fois ce nom Eyé, qui est de la valeur numérique de 21. Ce sont ça les 210 ans où le peuple d'Israël est esclave en Égypte. C'est-à-dire qu'ils vont donner la possibilité aux forces du mal de dominer et de puiser dans la sainteté sur ces 10 noms de Dieu qu'on appelle Eyé 21, donc 10 fois 21, 210, c'est les 210 ans d'exil, et ça c'est dans le rêve des épis de blé qu'on a montré à Pharaon. Donc en fait, il y a plusieurs messages qui sont transmis à travers ces rêves, ils vont être la cause aussi de la descente et tout ce qui s'ensuit, mais il y a aussi un message bien plus profond. Pharaon a reçu ce message, mais il ne s'en rappelle pas, parce que Pharaon est terre à terre, il est dans la clipa, dans le mal. Donc bien que ce message soit descendu d'en bas du haut vers le bas, arrive vers lui, mais il est incapable de se rappeler, de comprendre. Yosef, réveillé,
fait monter sa neshama jusqu'en haut et voit ce qu'on veut transmettre. Et Yosef comprend très bien que, à part cette interprétation de famine et d'abondance et de famine, il y a le secret de l'exil. Et c'est pour ça que Yosef va tout faire, comme on l'explique dans un autre cours, je l'ai expliqué dans les années précédentes, avec son père, pour essayer de faire que cet exil soit ou annulé ou affaibli. Il va tout faire, mais malheureusement, comme la descendance va petit à petit commencer à s'assimiler, ils vont donc, bien ils ont été aidés par Yosef et Yaakov, il y aura quand même cette conséquence de cet exil, qui est donc que Yosef a compris ce qu'il ne révèle pas à Pharaon, mais lui a compris ce que ça voulait signifier, et comprend très bien que les forces négatives ont réussi à puiser dans les Mansafar, ces fameuses lettres, leur sainteté, et faire tout ce mal. Et donc, bien sûr, qu'il va essayer de faire de son mieux, mais on connaît les conséquences. Et de nouveau, c'est une occasion de rappeler à tous que nous n'avons personne pratiquement aujourd'hui dont la neshama peut monter très haut et voir du juste. Et surtout pas arrêter de croire à ces bêtises que des enfants qui ont des fois mangé du non-cachère et qui sont malheureusement handicapés dans des endroits où il n'y avait pas autre chose que ça, et qui sont donc des âmes qui ont goûté au mal malheureusement, et qui ne sont pas d'un haut niveau, qui ne sont pas dans le corps, donc elles peuvent voir certaines choses, et elles peuvent leur dire des choses. N'imaginez pas un instant qu'elles peuvent vous révéler quoi que ce soit, et que même si elles vous disent des choses qui paraissent justes, il y a beaucoup de mensonges cachés derrière tout cela, et que la fin peut être que tragique. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à bien le servir et à ne pas chercher à savoir ce qui va se passer, mais à chercher à savoir comment bien servir Hachem, et que la lumière d'Hachem vienne vers nous, nous rentre dans le cœur, et qu'on ait au moins peut-être un peu comme le Harizal, que même dans notre sommeil, qu'on ait des lumières de Torah qui descendent en nous. Ça serait quelque chose bien sûr d'idéal que chacun pourrait souhaiter, et que non pas des futilités viennent remplir notre sommeil, et qu'on soit toujours animé de la lumière d'Hachem, qu'on soit zoché la Géoula Shlema, Shtavo b'mera b'yamenu. Amen. Yerushalayim